Rien que d'en parler, je sens que l'émotion revient parce qu'on part de rien, grand-chose, et puis on se trouve dans l'élite mondiale. C'est un rêve qui est devenu réalité et je me dis à chaque fois la chance que j'ai de pouvoir vivre ce genre de moment, quoi. Mon souvenir sportif le plus marquant, c'est celui qui est le plus récent. Donc c'est quand Bignam lève les bras avec le maillot vert sur le podium au terme du Tour de France à Nice en 2024. Bignam Girmay qui monte évidemment avec toute l'équipe pour célébrer ce maillot vert. Mais ça a commencé de façon un petit peu tout à fait imprévue parce que nous sommes chargés par la commune de Boussu de reniveler tout le site occupé par l'ancien charbonnage et de l'équiper au niveau de la voirie. Et c'est sur ce site que va se construire le stade vedette donc d'une équipe qu'on n'appelait pas encore les Francs-Morins, qu'on appelait Boussu-Bois encore à l'époque. Et nous sommes sollicités pour donner un petit coup de pouce, pour devenir les sponsors de l'équipe. Et on accepte. On n'a pas su dire non, quoi. Franchement, on était emballés par leur idée. On s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. Et puis, bon, le succès a dépassé toutes nos espérances, quoi. Parce qu'on rencontre à nouveau des gens qui veulent vraiment progresser dans les hiérarchies du football. Ils sont en division 3. Ils participent à la Coupe de Belgique. Et le hasard fait que le petit poussé de la Coupe, donc la division 3, termine dans ce dernier carré et arrive en demi-finale de la Coupe de Belgique où ils sont malheureusement éliminés par le SEC de Bruges. Et donc là, nous nous trouvons vraiment portés vraiment en avant de l'actualité grâce à cette victoire d'une petite équipe face à des grandes équipes de l'époque. C'est vrai que le football, comme maintenant, c'est le sport roi. Et qu'il est beaucoup suivi aussi même par les hommes politiques et par des hommes importants au niveau de l'industrie. Ils ne nous connaissent pas et c'est une façon de nous faire connaître et d'avoir des contacts. Et c'est ça qu'on s'est dit qu'à ce moment-là que le sport était aussi un vecteur de communication vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de notre personnel qui est passionné de foot et qui sont tout fiers de voir le logo anti sur les maillots. À l'époque, nous sommes 70-80, pas plus. Et donc, pour une petite entreprise comme ça, c'était vraiment une visibilité extraordinaire. C'est un engouement extraordinaire et là aussi, à partir d'un tout petit projet local, avec un club qui jouait dans une arrière-salle à l'Aude-Linsart, qui devient vraiment le club phare de toute une région, puisque le tennis de table est un sport, on considère encore que c'est un jeu. La Villette dépend un peu du club de Charleroi, ça s'appelle le Royal Sporting Villette. Et moi je leur dis, moi je joue au tennis de table, et Michel, il y a un projet qui va te plaire. Il y a un jeune joueur liégeois, mais qui joue à la Villette de Charleroi, Jean-Michel Sèvres, et son frère Philippe. Je pense que c'est l'élément prometteur, tu t'investirais pas un peu dans ce club en le sponsorisant par ton entreprise, et même en t'investissant toi-même dans le sport, puisque tu le connais. It's there, and Save has won the European title. On commence toujours un peu au début de l'aventure du sponsoring. C'est le cas dans le vélo, ça a été le cas avec la Villette Charleroi. Et puis effectivement, on essaye d'accompagner, on accompagne la croissance du club et l'amélioration de ses performances sportives et généralement de changer de niveau, comme l'équipe cycliste qui est passée du Continental en World Tour, la Villette qui était un petit cup provincial belge qui a fini à remporter la Coupe d'Europe de tennis de table. Donc voilà, on accompagne le club sportif dans sa croissance et dans son développement. Le monde de la compétition sportive a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, qu'à l'époque un sportif pouvait se lancer seul dans une carrière sportive. Donc un pilote savait se faire lui-même et par ses performances, il pouvait toucher à ce moment-là une équipe d'usine et grimper encore les sommets. Mais
pour passer de cet échelon, je vais dire national à l'échelon international, il fallait des coups de pouce. À un moment donné où j'ai un peu plus de moyens, l'entreprise a un peu plus de moyens, on rencontre des pilotes, dont les projets partagent un petit peu les valeurs qui nous animent, à savoir que bon, on veut être devant. Nous, l'entreprise a grandi non pas par des soucis financiers, mais par le souci de réaliser des chantiers de plus en plus importants, parce qu'on commençait par faire des terrassements, des petites rues, pour en terminer sur les chantiers autoroutiers, tous les chantiers qu'on connaît maintenant. Ce qui se passe au niveau des grands prix maintenant, la hiérarchie mondiale, c'est 80 pilotes. Il y avoir un pilote dans les 80 meilleurs au monde, c'est assez extraordinaire, quoi. Pour accéder justement à ce niveau où il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus, il faut créer des filières, il faut aller chercher des pilotes tout jeunes comme Barry Baltus, qui est accompagné par le circuit de Mété, avec la sponsorisation de notre entreprise aussi en même temps, parallèlement à d'autres. Barry, on le suit depuis qu'il a 11 ans, quoi. On connaît ma passion pour les sports mécaniques. Au départ, la construction d'un circuit de Mété, c'est un projet qui correspond tout à fait à ce que l'entreprise peut faire, au savoir-faire de l'entreprise, mais en plus de ce savoir-faire, de cette valorisation de l'entreprise, valorisation du chantier, ça accompagne aussi la passion que nous avons pour les sports mécaniques. Donc, pour moi, réaliser un chantier comme la construction du circuit de Mété, c'est un rêve. Au Spirou, à la belle époque, on rencontrait énormément de gens. Je pense que c'était de place to be au niveau business dans la région de Charleroi. C'est clair qu'il y a eu énormément de rencontres et de contacts qui se sont poursuivis, même avec certaines personnes qui sont devenues des amis proches. Je me rappellerai toujours une des finales, je ne sais plus en quelle année, qui opposait finale belge au cours des playoffs qui opposait Ostende à Charleroi. On avait invité un client néerlandophone dans notre loge à Charleroi, où on est arrivé à avoir 2-2, donc la belle se faisait le samedi qui suivait à Ostende. Justement, ce client a dit je vous réinvite tous au match à Ostende. Heureusement, le Spirou a perdu. On a fait une magnifique fête à Ostende qui a suivi ce match-là. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément qui reste gravé chez moi. We take it! We take it! Yes! À l'époque, on avait le sponsoring dans notre ADN, donc vous le savez, on a été dans le sport moteur, on a été dans la vidette, on a été dans plein de sports, on s'est toujours bien impliqué dans tous les événements sportifs de la région. Et donc c'était une autre opportunité, c'était autre chose, on n'avait jamais connu. C'est une longue histoire avec Jean-François Bourlard que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et je me rappelle qu'on était déjà au niveau de Wanty petit sponsor de l'équipe, à l'époque de Willems ou de Storé Matériaux, si je ne m'abuse. Et en 2013, Jean-François était venu voir, je le vois exactement à l'endroit dans mon bureau, sur le meuble à gauche. Et il était venu me voir en me posant la question pour voir si on n'était pas intéressé par rentrer dans le nom d'une équipe vélo. Bon, ça rayonne sur toute la région, pourquoi pas le faire? Et donc après, voilà, on a mis le pied à l'étrier, 1 an. La deuxième année, après de l'Accent Job pour Wanty, Jean-François est revenu me voir, je pense peut-être même quasi au même endroit que l'année d'avant. Et il me dit, plutôt que d'être deuxième dans le nom, est-ce que ça ne serait pas intéressant de pouvoir devenir le premier dans le nom de l'équipe? Il y a une ascension qui se fait, il y a un engouement qui s'est fait autour de cette équipe, avec tout le relationnel, tout le relationnel humain et toute cette force humaine de tout ce staff
de la presse, de la région qui nous a suivis pour grandir. Et à chaque fois, passer un échelon, sauter un obstacle et y arriver jusqu'au maillot vert que l'on a connu cet été, quoi. Et après, avec toute l'histoire que vous connaissez, que l'on connaît, on a connu une très belle ascension et on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous arrêter. On a beaucoup de valeurs qui sont communes entre le groupe Wanty et des équipes cyclistes ou des équipes sportives. Tout d'abord, c'est un dépassement de soi. C'est également un esprit d'équipe. Même dans le vélo, on a toujours l'impression qu'il y a un coureur qui lève les bras, mais derrière, il y a tout un travail de toute une équipe qui permet d'arriver à cela. C'est clair que le basket, le football, l'image est plus facile à comprendre puisque ce sont des sports collectifs. On a commencé à sponsoriser des petits poussets dans leur secteur sportif. Wanty était aussi était et notamment toujours le petit pousset par rapport à des grands groupes de construction qui sont présents en Europe mais qui sont présents en Belgique. Et de par justement notre investissement, notre esprit familial, on arrive en étant le petit pousset à vaincre ou en tout cas à rivaliser avec les plus grands. Les valeurs, c'est comme on le dit, oui, on se targue à le répéter, c'est le jusqu'au boutisme, c'est l'esprit d'équipe, c'est le dépassement de soi. Pour gagner, il faut que tous se mettent ensemble, que c'est un vrai état d'esprit, c'est un esprit d'équipe qu'il faut et il faut toujours aller plus loin. Depuis que l'on est sponsor, en tout cas en naming et depuis qu'on participe au Tour de France, je le dis clairement, il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui m'interpelle par rapport à l'équipe cyclisme. Et c'est toujours dans un sens positif, constructif, l'évolution, quand est-ce que vous allez vous arrêter, etc. Donc je dirais que professionnellement, c'est un très bon vecteur de communication. Alors c'est clair que quand je dirais Intermarché décide de sponsoriser une équipe cycliste comme la nôtre, il espère augmenter ses ventes dans ses magasins. Alors c'est clair que chez nous c'est tout à fait différent puisqu'on travaille beaucoup dans le cadre de marché public, dans le B2B, mais le fait d'augmenter la visibilité, la connaissance et la marque Wanty finalement, ça permet également d'être plus visible, de recruter plus facilement. Et je disais qu'en termes de business, ça ne nous rapprochait pas beaucoup, ça ne nous ouvrait pas des marchés. Mais néanmoins, oui, le groupe Wanty n'a jamais travaillé avec Intermarché avant le sponsoring. À la date d'aujourd'hui, c'est le cas. Pour avoir une commande, pour avoir un marché, c'est comme une course cycliste, c'est comme gagner une étape. Il faut que tout se mette ensemble, que tous les petits chaînons se mettent ensemble, que tous les signaux se mettent au vert, et à un moment donné, on a le feu vert, on a le maillot vert, on a une affaire. Et c'est souvent comme ça que je me dis, une victoire, le cyclisme, etc., a toujours été le petit maillon pour essayer d'aller chercher un marché. Quand on parle avec un acheteur, quand on parle avec un ingénieur de production, etc., de cyclisme, je ne pense pas que c'est pour ça qu'il nous passe une commande, mais à prix égal, je pense que de temps en temps, ça peut jouer dans le bon sens. Donc avec la râle La Louvière, on a démarré également notre sponsoring dans le même esprit où la râle était un petit pousset qui voulait évoluer dans la cour des grands avec le projet un peu fou. C'est vrai que l'objectif un peu fou que Salvatore Curaba avait, on l'a accompagné. La râle est maintenant à monter de 1 ou 2 divisions depuis qu'on a commencé notre sponsoring. La relation avec Salvatore Curaba s'est bien passée et c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers nous, que ça soit pour des travaux qui ont été faits sur le site de formation de la râle, mais également maintenant avec l'apothéose qui est la construction de ce nouveau stade. Donc là, effectivement, là c'est du sponsoring qui nous a directement aidé à obtenir des marchés. Donc finalement, je pense que une relation sponsoring, équipe Wanty, c'est de la convivialité, c'est faire participer le personnel, c'est être attractif vis-à-vis de talents, mais c'est également effectivement du return au niveau business. Et puis en cyclisme, l'équipe wallonne Wanty Groupe Gobert sera au Tour de France et au Dauphiné. Les organisateurs du Tour ont distribué 4 invitations à des formations de Division 2 mondiale. J'ai appris la première sélection donc sur le contournement belge. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans la voiture quand Jean-François m'a appelé. Donc je pense que c'était 1 heure ou 2 avant que c'était
considéré comme public. Et donc, voilà, si je me souviens bien, je me suis arrêté pour vraiment discuter de ça. Enfin, on avait cet engouement à deux, cette fierté de pouvoir partager cet instant présent. Et 10 minutes après, aux 13h, c'était Rodrigo qui annonçait au JT que Wanty Gobert participait au Tour de France. Donc, c'était tout simplement un rêve qui était devenu réalité, quoi. Donc c'est toujours très imagé ce que je raconte, mais c'est toujours des instants dont je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais dans le TGV pour rejoindre l'équipe vers Lyon. Et donc j'écoutais la OVIO, RTB OVIO, et je regarde la course. À un moment donné, je commençais à voir sur les WhatsApp de groupes et de groupes en tout genre que ça commençait à s'animer, etc. Mais malheureusement, j'avais une vingtaine de secondes de retard et j'ai appris via les WhatsApp et presque en live mais en différé la première victoire de Bignam. C'était tout simplement extraordinaire. Je pense que les voyageurs à côté, ils se demandaient ce qui se passait. Mais bon, j'ai vu ça dans ma bulle. Le but, c'est aussi garder une certaine convivialité, je dirais convivialité, faire profiter à notre personnel de ce qu'on peut avoir en termes de return au niveau sportif. En 2018, on avait organisé dans le cadre du championnat de Belgique une journée famille. Donc il y avait 3000 personnes ici devant. Il faisait magnifique. On est passé 9 fois ou 10 fois ici devant chez nous. On avait 3000 personnes, les familles étaient là, les enfants. C'était l'ambiance cycliste comme on les aime, la casquette, la bonne pinte et le hot dog. C'était des bons souvenirs. On sponsorise le circuit de Métais et à chaque année au mois d'octobre, dans le cadre du Superbiker, on a 600-700 personnes du membre du personnel qui vient assister. On fait le match Charleroi Standard où on a également 600-700 membres du personnel qui vient. Donc c'est vrai que ça permet également au personnel de se rencontrer. C'est également important, ces valeurs sportives, de les décliner un peu plus concrètement vis-à-vis de notre personnel. Et c'est vrai qu'on les incite à faire du sport. Donc cette année-ci, on a créé la One-Two Team avec de la possibilité donnée au personnel d'une fois, 2 fois par semaine d'aller suivre des trainings au niveau entraînement physique, mais également au niveau cyclisme, au niveau course à pied, et de leur fixer un objectif qui était de participer à un triathlon au mois d'octobre au lac de l'Odeur. Et voilà, notre volonté de continuer également, parce que c'est normal à partir du moment où on soutient le sportif, des clubs sportifs ou des sportifs entre guillemets, on doit également, et c'est normal, de favoriser la pratique du sport au sein de l'entreprise. Et parfois, je ne sais pas s'il faut le dire à tout le monde, mais parfois le sport était un petit peu notre maîtresse, quoi, en ce sens que le peu de temps qu'on a consacré en dehors de notre boulot, là, on consacrait beaucoup à nos investissements dans des clubs sportifs. C'est le meilleur qu'on ait fait. Tu veux pas des bulles ou bien de la bière? Ah oui, la marque est là.